Le vrai faux du débat, avec donc ces candidats qui ont abattu leur dernière carte, Géraldine, carte de droite d'ailleurs. Ouais, pendant ce débat assez technique, dans lequel Nicolas Sarkozy s'est illustré avec un discours moins terre à terre que celui de ses concurrents. Il est l'homme de la vision, des idées, quitte à prendre quelques libertés avec les dossiers. Si nous sommes le pays d'Europe qui produit le moins, qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est parce que nous avons une filière nucléaire qui fait notre honneur. Alors, la France serait le pays d'Europe qui émet le moins de gaz à effet de serre, vrai ou faux ? C'est faux. La France est l'un des grands pollueurs européens, avec 460 millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère en 2014. C'est 2 fois moins que l'Allemagne, mais davantage que l'Espagne ou que l'Italie, qui ne produit plus pourtant d'énergie nucléaire. Alors, rapporté au nombre d'habitants, la France se positionne mieux, mais 8 pays en Europe émettent toujours moins de CO2, le Portugal par exemple, ou la Suède. La Suède, tiens justement, quel taux de TVA la Suède ? Alors, 25%, et selon Nicolas Sarkozy, toujours, c'est une aberration. Il s'oppose à l'augmentation que veut François Fillon. Je refuse les 2 points de TVA. Il propose 22%. Il n'y a pas une grande économie moderne qui soit à ce taux de TVA. Bon, c'est vrai que la Suède, c'est pas une grande économie. Non, mais la Grande-Bretagne, si. Et ils sont à combien ? 20% de TVA, Thomas, 22 en Italie et dans les pays du Nord, le Danemark, la Suède, c'est carrément 25. En fait, les taux de TVA sont plus faibles en Amérique, mais en Europe, la moyenne atteint presque 22%. C'est la principale taxe sur la consommation. Donc, la France est tout à fait dans la moyenne, voire en dessous, si l'on prend en compte les différents taux appliqués. Il y en a 14 en France, ce qui donne un taux moyen pondéré, selon la Cour des comptes, de 14,8%. 3 points en dessous de la moyenne européenne, ça laisse une marge. Donc là, c'est un faux pour Nicolas Sarkozy. Puis un mot sur un autre dossier, Géraldine, qui a occupé une grande partie du débat, l'éducation, sans doute le moment le plus sincère. C'est vrai, et tous se sont accordés sur ce constat de Nathalie Kosciusko-Morizet. En français surtout, il y a 600 heures de moins qu'il y a 30 ans sur le cycle primaire plus collège. Donc il faut réinvestir les apprentissages fondamentaux. Ça, c'est un chiffre qui claque. 600 heures de français de moins qu'il y a 30 ans. C'est ce que dit NKM. C'est vrai ou c'est faux, ça ? C'est globalement vrai, Thomas. 522 heures de moins exactement qu'il y a 40 ans. En gros, c'est l'équivalent de 3 années de cours de français au collège d'aujourd'hui. C'est comme si vous passiez directement de la 6e à la seconde. Oh. Mais il faut dire que les enfants passent aussi moins de temps à l'école. 30 heures par semaine dans les années 60, 26 heures aujourd'hui.